France Maghreb 2. Et bienvenue, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Elle est avec nous pendant 1 heure pour parler tous les jours tous les samedis du mois d'un nouveau thème, et on l'accueille en direct à la radio. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed, bonjour à tous les auditeurs. Bon, dans quelques minutes, vous allez pouvoir parler à Maître Maghrebi en direct pour lui poser toutes vos questions gratuites en direct pour toutes vos problématiques juridiques, évidemment. Mais pour l'instant, on va démarrer avec le thème du jour. De quoi allons-nous parler, Maître Maghrebi? Alors, le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui est un thème qui n'est pas vraiment d'actualité, mais qui s'attache un petit peu au contexte actuel, à savoir comment visiter un proche en prison. Ah bah oui, très important. Donc il y en a plein qui ont envie de savoir comment ça se passe. Et donc très intéressant comme thème d'aujourd'hui en tout cas. Alors, regarde toutes les grèves qu'il y a en ce moment au niveau des prisons, c'est sûr c'est chaud, hein. Voilà, donc je m'étais dit que j'allais choisir un thème qui pourrait toucher le milieu carcéral et donc voilà, donc je me suis dit que le thème qui pourrait être le plus intéressant pour les auditeurs serait celui de leur expliquer comment pouvoir aller visiter un proche en prison si jamais on a quelqu'un qui est en prison. Donc exactement, et on salue tous les prisonniers qui nous écoutent Inch'Allah, et on pense très très fort à vous. Alors on y va, donc parlons de ce thème important. Comment fait-on pour aller voir pour aller voir quelqu'un qui est en prison? Alors donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir aller visiter une personne qui est en prison, ça peut pas se faire comme ça. Il y a des démarches à effectuer et les démarches à effectuer vont varier selon la situation de la personne qui est détenue. C'est-à-dire que il va falloir faire la distinction entre une personne qui est prévenue ou une personne qui est condamnée. Je vais m'expliquer. Parce que la démarche que vous devez faire est une démarche pour obtenir ce qu'on appelle un permis de visite et parloir. Donc pour obtenir ce permis de visite et parloir, sachez que votre interlocuteur pour la demande de votre permis de visite ne va pas être le même selon que votre proche soit prévenu ou condamné. Alors, il est prévenu lorsqu'il est en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été condamné, qu'il n'a pas encore été jugé. C'est le cas lorsqu'une instruction est ouverte et qu'on est encore en train de mener une enquête. Sur le temps de la garde à vue, ça n'a pas suffi pour démêler un petit peu le vrai du faux. Donc on a décidé de mener une enquête pour savoir ce qu'il en est. Donc on met la personne en détention provisoire. Et lorsqu'elle est incarcérée en détention provisoire, on appelle ça un prévenu. Et dans ce cas-là, la demande de permis de visite doit se faire auprès du juge d'instruction. C'est-à-dire que vous devez vous rapprocher du tribunal de grande instance pour savoir quel est le juge qui est en charge du dossier. Et une fois que vous avez le nom du juge et que vous savez qui s'occupe de sa détention, dans ce cas-là, vous allez lui adresser plusieurs documents qui vont lui permettre de décider si oui ou non elle peut vous accorder un droit de visite. Parce que lorsqu'une personne est mise en détention, lorsqu'elle est encore prévenue, souvent on peut la placer en détention pour l'empêcher justement d'entrer en contact avec certaines personnes qui pourraient nuire à l'enquête. Donc il va falloir que vous écriviez au juge d'instruction pour lui expliquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez rendre visite, déjà à qui vous voulez rendre visite et les raisons pour lesquelles vous souhaitez lui rendre visite. Donc il faudra joindre une photocopie de tout document qui va attester de votre identité et il faudra joindre également, donc souvent ça va être la pièce d'identité, permis de conduire, titre de séjour, passeport, etc. Il faudra joindre aussi 2 photos. Il faut joindre une photocopie qui va attester du lien de parenté, parce que vous devez avoir un lien de parenté avec la personne pour pouvoir aller lui rendre visite normalement. Après les amis peuvent, mais c'est s'ils en obtiennent l'autorisation, et c'est vraiment sous l'appréciation souveraine du juge. Donc voilà, donc il faudra justifier en tout cas de votre lien de parenté. Il faut mettre une enveloppe timbrée à votre adresse pour pouvoir obtenir la réponse, et surtout ce qui va être le plus important, c'est votre lettre de motivation. Donc il va falloir motiver votre demande. Il faudra indiquer les motivations qui vont les raisons pour lesquelles vous voulez visiter la personne, et surtout la nature des liens que vous avez avec le détenu. Donc ça peut être des liens de famille, ça peut être vraiment des liens une concubine, un concubin, ou voilà, il va falloir justifier de tout ça.
pour pouvoir obtenir cette autorisation pour pouvoir visiter la personne. Donc là, c'est comme je vous disais, c'est une appréciation souveraine après qui est laissée. Ils peuvent accepter comme ils peuvent refuser de vous accorder le permis de visite. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un mois de détention provisoire, normalement, on peut pas refuser à un membre de la famille de pouvoir aller rendre visite à son proche, sauf sous réserve d'une décision qui va être spéciale et qui va être bien motivée. Après, je vais pas rentrer dans le détail sur les modalités, sur les modalités, mais voilà. Donc le permis de visite, lorsque la personne est prévenue, la demande va se faire auprès du juge d'instruction ou du procureur dans certaines situations. Donc c'est surtout notamment lorsqu'on a fait appel d'un jugement, ça va être devant le procureur. Mais en tout cas voilà, on s'adresse au tribunal de grande instance lorsque la personne n'est pas encore totalement condamnée. Mais si votre proche est condamné, alors si le proche est condamné, à ce moment-là, il va falloir écrire et demander l'autorisation d'avoir ce permis de visite au chef d'établissement où se trouve la personne détenue. Donc là, il va falloir que vous vous renseigniez, si vous ne savez pas où se trouve la personne, il va falloir vous renseigner pour savoir où elle est détenue. Et une fois que vous savez où elle est détenue, il va falloir demander l'autorisation au chef d'établissement. Là encore, ça va être un dossier à préparer, parce que il va falloir encore justifier du fait que vous soyez un proche de cette personne, que les raisons pour lesquelles vous voulez aller le voir. Bref, il va falloir monter tout un dossier pour pouvoir justifier de votre demande et pour qu'il puisse accepter, sachant que là encore, le chef d'établissement peut refuser pour des raisons de sécurité ou de bon ordre de l'établissement, ou pour, par exemple, prévenir les commissions d'infraction, parce que c'est déjà arrivé que certains proches tentent de faire passer des choses lorsqu'elles rendent visite à une personne qui est condamnée. Donc et là c'est une réalité, mais vaut mieux éviter, parce que voilà, en tout cas voilà, c'est des situations qui font qu'on peut empêcher la délivrance d'un permis de visite, donc ce qui est bien dommage. Et donc voilà, donc en fonction du statut de votre proche, à savoir est-ce qu'il est prévenu ou est-ce qu'il est condamné, votre interlocuteur ne sera pas le même. Vous allez avoir un dossier complet à préparer. Il va falloir justifier de votre motivation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est l'hypothèse où la personne est en bonne santé. Parce que il peut arriver que votre proche se trouve à l'hôpital, qu'il soit malade et qu'il soit condamné ou prévenu, mais hospitalisé. Donc c'est important de savoir que là encore, si la personne prévenue ou la personne condamnée est hospitalisée, vous pouvez aller lui rendre visite. Donc il faudra là encore demander un permis de visite, donc soit au magistrat qui va s'occuper du dossier. Et s'il est hospitalisé pour la personne qui est condamnée dans un hôpital de proximité, dans un hôpital militaire ou dans une unité spéciale, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains hôpitaux, on a des étages qui sont consacrés aux personnes qui sont détenues. Donc là, il faudra faire votre demande normalement auprès du préfet et auprès du préfet de police si la personne est détenue à Paris. Donc ça c'est important de le savoir, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont prévenues ou condamnées, qui sont malades et qui sont hospitalisées, et que bien évidemment vous pouvez aller leur rendre visite, mais c'est juste que là du coup pour la personne qui est condamnée, on change d'interlocuteur, parce qu'on ne demandera plus au directeur de l'établissement, mais là on va demander au préfet ou au préfet de police si on est sur Paris. Donc voilà ce qu'il fallait savoir. Je vais pas rentrer dans le détail sur le déroulement de la visite, parce qu'une fois que vous arrivez, que ce soit en prison ou que ce soit à l'hôpital, c'est des lieux qui sont bien encadrés. Vous allez pouvoir vous rendre dans un parloir pour pouvoir communiquer avec votre proche. Mais voilà, sachez que si vous avez un proche qui est détenu ou qui est condamné, et en tout cas qui se trouve en prison, vous avez la possibilité de demander un permis de visite, soit au magistrat, soit au directeur de l'établissement pour pouvoir lui rendre visite. Il faudra justifier de votre lien de parenté, en tout cas justifier de vos liens avec cette personne, constituer le dossier, attendre la réponse. Et si au bout d'un mois, vous êtes un proche parent, au bout d'un mois vous avez que des refus, et sachez que là vous pouvez un petit peu faire le forcing pour pouvoir aller lui rendre visite. C'est un droit que vous avez, donc voilà, il faut le faire valoir.
Exactement, et ben voilà, merci pour ces précisions et merci pour ce thème. Et maintenant, eh bien c'est parti les amis, si vous avez envie de parler à Maître Maghrebi Mansouri, elle répond à toutes vos problématiques juridiques gratuitement, et ce pendant une petite heure au standard. Vous êtes les bienvenus, mais attention les amis, je vous conseille d'appeler dès maintenant si vous voulez passer à l'antenne. Elle répond gratuitement à toutes vos questions. 0800 92 23 99 50, c'est le numéro de téléphone pour venir nous rejoindre au standard et poser votre question à Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, le droit des étrangers, un thème qui vous parle et que vous connaissez bien, que vous adorez tous. Donc n'hésitez pas, vraiment, des questions, des problématiques juridiques, Maître Maghrebi vous répond en direct et ce, gratuitement. C'est parti. 0800 92 23 99 50, et je vous le dis et je vous le répète, plus vous appelez tôt, plus on a de chance de vous prendre directement à l'antenne. Donc allez-y, n'attendez pas la dernière minute, c'est le conseil que je peux vous donner, et pour répondre évidemment ainsi à toutes vos questions et vos problématiques juridiques. 0800 92 23 99 50, où que vous soyez en France, Maître Maghrebi vous répond dans une petite seconde et elle répond gratuitement à toutes vos problématiques juridiques. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 pour répondre à toutes vos questions d'ordre juridique avec Maître Maghrebi Mansouri, qui est spécialisé, je vous le rappelle, dans différents domaines: le droit du travail, le droit des étrangers, le droit pénal, le droit de la santé également. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle, sachez que vous pouvez également prendre un rendez-vous si vous habitez même en province. Il suffit de l'appeler au 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96 pour toute problématique que vous voulez régler avec elle à son cabinet pour une consultation personnalisée. 06 12 14 34 96. Pour l'instant, c'est gratuit, elle répond à toutes vos questions. 0800 92 23 99 50. Maître, on va déjà prendre justement deux auditeurs de la ville qui vous est chère, Maître. Louisa est à Marseille, elle est avec nous. Bonjour Louisa. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes à Marseille. Oui. D'ailleurs, je tenais à remercier tous les Marseillais. On a eu les derniers résultats d'audience. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et on a doublé l'audience par rapport à il y a un an. Donc merci à vous les Marseillais de nous être fidèles, en tout cas, vraiment. Hein. Tu comprends pourquoi j'aime Marseille et les Marseillais. Ah ben merci. Vous nous écoutez depuis combien de temps, vous, Louisa? Là, ça fait peut-être 3-4 ans environ. Eh ben super. Ben merci beaucoup en tout cas et merci de votre fidélité. Bon, je vous laisse avec Maître Maghrebi. C'est votre moment avec elle, il n'y a pas de souci. Merci. Voilà ma question, Maître. C'est le sujet justement. C'est pour la détention. J'ai mon fils qui est en détention. Moi et son papa, nous avons eu le permis de visite. On va le voir normalement. Sauf qu'au début, il était condamné. Puis après, ils lui ont trouvé une autre affaire. Là, il est prévenu, comme vous dites. Oui. J'ai fait la demande pour ma fille. Excusez-moi. J'ai fait la demande pour ma fille. Elle lui a été accordée depuis le 8 novembre. Et depuis, le 8 août, excusez-moi, par la juge d'instruction. Et depuis, plus rien. Je me renseigne auprès bien sûr, des bons maîtres à Marseille. On me dit que non, qu'ils n'ont rien reçu, ou le courrier il a été égaré, enfin, passons. J'ai refait une autre demande auprès du directeur de la prison. Voilà, 2 mois, et depuis plus rien. Donc, qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît, en sachant que mon fils, il aura une audience le 5 février prochain, là. Alors là, du coup, vous m'avez dit que la demande pour votre fille, vous l'avez faite auprès du juge d'instruction. Oui. Et votre demande, vous l'avez faite auprès du chef d'établissement. Là, parce que depuis le 8 août, on l'avait fait auprès de la juge d'instruction qui nous a accordé le permis de visite, qui nous a envoyé à nous le courrier et bien sûr au centre pénitentiaire. Sauf que le centre pénitentiaire dit qu'ils n'ont rien reçu. Mais normalement, vous avez, c'est-à-dire que le dossier du juge d'instruction ne leur est pas parvenu. C'est ça.
Et alors que nous avons le courrier. Je l'ai présenté à plusieurs reprises. Je l'ai présenté, vous savez, on a une association qui s'occupe des familles. J'ai donné le courrier. Elle a fait la photocopie. Elle a fait remonter au directeur. Ils disent qu'il y a rien, que le courrier il a été égaré. Bon, c'est pas notre faute à nous. Hein. Moi, ça me désole parce qu'il y a des photos de ma fille. J'ai refait le dossier avec tout ce qu'il faut, les photos, etc. et tout auprès du directeur. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a rien. Et est-ce que vous avez recontacté le cabinet du juge d'instruction ? Pardon ? Est-ce que vous avez recontacté le cabinet du juge d'instruction ? Non, parce que maintenant il est prévenu, il n'est plus condamné, quoi. Parce que je vous l'ai expliqué, on lui a trouvé une autre affaire et depuis ils l'ont mis, comme vous dites, en mandat de dépôt. Il est prévenu. D'accord, mais donc s'il est prévenu, là c'est jugé, c'est une procédure qui est jugée par le parquet ou par le juge d'instruction ? Par le parquet. Donc dans ce cas-là, il faut vous rapprocher du procureur. Ah. Il faut vous rapprocher du procureur et lui demander à lui. Parce que si là, parce que ce qui s'est passé, c'est que si le dossier du juge, quand le dossier était auprès du juge d'instruction et qui vous a délivré votre permis de visite, si leur dossier n'est pas arrivé à l'établissement pénitentiaire, dans ce cas-là, ce qu'il fallait faire, c'était recontacter le cabinet du juge d'instruction pour leur dire que le dossier n'était pas arrivé, qu'il fallait qu'ils interviennent. Parce que ça ne peut venir que d'eux, il y a que eux qui peuvent débloquer la situation. Mais maintenant, si le dossier n'est plus auprès du juge d'instruction, mais qu'il y a une procédure en appel qui est en cours et qu'il est prévenu pour cette procédure-là, dans ce cas-là, c'est le parquet qui gère et il faut que vous contactiez le procureur et il faut que vous demandiez l'autorisation au procureur. Ah bon? Donc il faut refaire. En tant que, je veux dire, maintenant il va passer là le 5 février, c'est lundi, pas ce lundi, l'autre, c'est pareil, c'est la même démarche? Bah quand c'est une procédure en appel, c'est le parquet. Donc ça veut dire c'est exactement la même procédure, c'est le même dossier qu'il faut faire auprès du parquet. Maintenant, ça va être si vous me dites qu'il passe en jugement le 5, voilà, ça va être je pense que ça sert à rien. C'est pas nécessaire. Voilà, ça sert à rien de faire une procédure 5 il reste 7 jours, 7-8 jours. Donc c'est pas la peine, peut-être attendre d'avoir la décision. Une fois qu'il y aura la décision, il va retourner dans le centre il va retourner pour exécuter sa peine et à ce moment-là, vous refaites une nouvelle demande en bonne et due forme au chef d'établissement. D'accord. Sauf que ma fille est très perturbée, elle n'a que 4 ans, elle réclame son frère. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas parce que ma fille, enfin, je n'aime pas du tout dire ça, je n'aime pas ça, c'est ma fille, c'est ce que vous voulez. Elle est, je ne peux pas parler devant elle. Vous pouvez comprendre, je pense que vous comprenez. Je l'ai eu par Kafala. Est-ce que c'est pas ça qui pose problème, s'il vous plaît? Normalement, non. À partir du moment où vous arrivez à justifier qu'il y a un lien, qu'il y a un lien parce que c'est quelqu'un de proche. Oui. À la limite. Et puis là, il n'y a pas de souci par rapport à elle, parce que vous me dites que pour elle, il y a eu le permis qui a été délivré. Donc c'est pas ça qui pose, c'est pas ça qui pose problème. Non, il y a eu un problème de transmission et ça arrive malheureusement. Sauf que voilà, il aurait fallu contacter le cabinet du juge d'instruction. Cabinet du juge et non pas sa greffière. Voilà. Et sa greffière, elle aurait fait le nécessaire pour débloquer la situation. Mais si vous l'avez pas saisi, là je l'ai fait auprès de la direction en disant alors que non, le chef d'établissement, qu'elle réclame son frère. Comme vous dites vous, il faut la lettre de motivation. Elle réclame son frère, mais là. Je n'ai pas de réponse, voilà, je sais plus comment faire, là, voilà pourquoi Sinon, tentez, si vous considérez qu'il y a une urgence, dans ce cas-là, dès lundi matin, vous allez au parquet, vous déposez préparez un dossier ce week-end, vous allez le déposer lundi matin, en disant que voilà, la situation est vraiment urgente, que la petite, elle a 4 ans, qu'elle a besoin de voir son frère, et est-ce qu'on peut pas vous délivrer en urgence un permis de visite? Pas mal, ouais, pas mal. D'accord, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Ça peut arriver, oui. Oh, c'est très gentil à vous de m'orienter vers là, parce que je vous assure, c'est tous les deux, autant lui, autant qu'elle, surtout elle n'a que 4 ans. Ouais, je vous assure qu'on me dit qu'il faut qu'elle voie un psychologue et je ne veux pas en arriver là avec elle parce que... on lui souhaite plein de beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Vous prenez le dossier, vous allez au parquet et vous allez directement là-bas. Vous leur dites qu'il y a une urgence. Apportez un certificat médical avec vous pour du médecin qui va attester qu'il y a une urgence, que la petite elle a vraiment besoin de son frère et que ça va pas. Comme ça, au moins le parquet ils vont constater que le médecin estime qu'il y a une urgence et ça pourra peut-être justifier qu'il vous le délivre rapidement.
D'accord, je vous remercie énormément. De rien, merci bon courage à vous. Merci. Allez, bon courage et merci de nous et écouter bonne à fin de Marseille. journée à vous À deux. bientôt. Au revoir, merci beaucoup. Merci Maître Maghrebi d'apporter autant de d'éclaircissements pour nos auditeurs qui vraiment, je pense, attendent beaucoup et bravo pour votre efficacité. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On va retourner à Marseille avec un autre auditeur qui est avec nous au standard. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, monsieur? C'est Mohamed. Mohamed de Marseille. Eh bien, Mohamed, Maître Maghrebi vous écoute. C'est gentil. Moi, je voulais juste demander un petit renseignement, Maître Maghrebi. Moi, je suis marié depuis 2014. Oui. Moi, j'ai la résidence de 10 ans. Je travaille, je suis propriétaire ici à Marseille. J'ai fait monter ma femme, elle avait le visa en cours de validité. On s'est marié ici à Marseille, on a le prix de famille français et tout ça. On a 3 enfants qui sont nés à Marseille et tout ça. Je voulais déposer un dossier pour le groupement familial, ils l'ont pas accepté. Je l'ai déposé plusieurs fois. Et... Allô? Oui, je vous écoute. Et après, ils m'ont pas accepté. J'ai fait un avocat qui m'aide à déposer le dossier. En fin de compte, avec l'avocat, ils ont accepté le dépôt de dossier. Après 3 ou 4 mois, ils m'ont donné un récépissé pour ma femme de 6 mois. Le premier récépissé, il est mort. Ils m'ont dit après, il faut 5 ans, patati patati. Et depuis que j'ai fait l'avocat, ils ont accepté la demande et ils m'ont donné de suite un récépissé de 6 mois. Dès que le récépissé de 6 mois il s'est expiré, là ils lui ont donné un récépissé de 3 mois. Et le récépissé va être expiré ce mois-ci. Et je voulais juste savoir si elle a le droit, si elle n'a pas le droit, je sais pas. Alors, normalement, ce qui est prévu par les textes, c'est qu'une personne qui fait une demande, on doit lui délivrer un récépissé. C'est ça. Donc, le problème, c'est que les préfectures n'appliquent pas cette mesure. Donc, souvent, on est obligé de faire le forcing pour que le récépissé soit délivré, mais c'est un droit. Donc, normalement, à la fin de son récépissé, elle a le droit d'en avoir un autre. Oui, elle a eu le deuxième récépissé. Mais tout le temps de l'instruction de son dossier. Ah, tout le temps. Oui, tout le temps. Ils m'ont dit, Tant qu'on instruit. Là, elle est rentrée en 2014, ça fait pas encore 5 ans. Mais là, le dossier, il a été déposé à la préfecture, il est en cours d'instruction. C'est ça, Vous exactement. attendez la réponse. C'est ça, exactement. Donc tout le délai durant lequel la préfecture attend d'avoir la réponse, normalement, elle doit avoir un récépissé. Oui, elle a toujours les 2 récépissés. Là, je voulais, avec les 3 enfants, plus le travail, plus le truc, plus la maison et tout ça, est-ce qu'elle n'a pas le droit? Il faut attendre 5 ans ou elle peut avoir, je sais pas moi, une carte de résidence d'un an? Alors là, quand vous me dites est-ce qu'il faut attendre les 5 ans, peut-être que, et peut-être que je me trompe, je ne sais pas, vous me dites que vous avez fait une demande de regroupement familial. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt une demande de titre de séjour vie privée et familiale. D'accord, donc c'est une demande de titre de séjour vie privée et familiale que vous faites. C'est ça, ouais. D'accord. Donc après, sur la demande de titre de séjour vie privée et familiale, elle remplit pas les conditions pour pouvoir l'avoir, parce que ce qui est prévu par la loi, c'est 10 ans. Il y a une circulaire qui a été prise par Monsieur Valls. Cette circulaire Valls, elle prévoit exceptionnellement un délai de 5 ans, mais c'est pas la loi. Et ça, je l'explique à chaque fois, mais ce n'est qu'une circulaire. C'est quelques demandes qui sont faites à la préfecture. La préfecture n'a aucune obligation de suivre cette circulaire et les mesures qui sont prévues. Ouais. Donc là, au niveau de la loi, si je me base uniquement sur le code, au niveau du code, elle ne remplit pas les conditions pour l'avoir. Parce que c'est 10 ans. Elle n'a pas les 10 ans. Maintenant, la préfecture a une... La préfecture, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'elle applique encore, qu'elle fait partie des préfectures qui vont appliquer cette circulaire. Donc elle prévoit les 5 ans. Elle n'a pas les 5 ans. Si je m'arrête à ce que vous me dites. 3 ans et demi. Voilà, elle n'a pas les 5 ans. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le titre de séjour vie privée et familiale avec circonstances exceptionnelles. Parfois, même avec les 3 enfants, les 2 petits sont voilà. À l'école et mais tout. au moment où vous avez déposé votre dossier, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais en tout cas, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'au moment où vous avez déposé votre dossier, c'est mettre en avant le fait que vous avez des circonstances exceptionnelles qui sont que vous avez 3 enfants et que vos 3 enfants donc sont de bas âge, scolarisés ici, etc. C'est une circonstance exceptionnelle qui fait que la préfecture peut accepter de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale. Mais ça reste, voilà, exceptionnel, dans la mesure où là, les conditions, à proprement parler, sont pas remplies. Donc,
On peut pas préjuger à l'avance de ce que va décider la préfecture. Donc donc là maintenant il faut qu'il redemande, enfin qu'il attende les 5 ans ou alors qu'il redemande un titre de séjour pour circonstance. Là il doit attendre la décision parce que le dossier est déposé. Voilà, donc, maintenant que le dossier est déposé, il faut attendre. Après, il faut faire attention parce que moi, je sais pas quand est-ce qu'il a déposé son dossier, mais passer un certain délai, c'est un refus implicite et il faut saisir le tribunal administratif. Voilà. Donc voilà. D'accord, très bien. Bon, il nous rappellera en tout cas pour avoir plus de détails, on lui redira. Si vous avez vous aussi d'autres questions à poser à Maître Maghrebi, eh bien on vous attend au standard avec plaisir. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Et quelle que soit la problématique juridique, eh bien Maître Maghrebi vous répond gratuitement en direct. Et aujourd'hui, les Marseillais ont pris le contrôle de l'antenne, ma chère Maître Maghrebi. Et donc, on continue. Tout le monde peut participer évidemment, que vous soyez à Paris, en région parisienne aussi, tous nos auditeurs de Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de partout, Poitiers aussi, qui nous écoutez sur l'application France Maghreb 2, vous êtes tous les bienvenus. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, on vous répond gratuitement à toutes vos questions dès maintenant. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2 sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Maître Maghrebi est avec vous évidemment pour l'émission Parler juridique. Elle répond à toutes vos problématiques juridiques évidemment en direct à la radio. Vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et c'est totalement gratuit pour vos questions en direct à la radio. Donc n'hésitez surtout pas et n'attendez pas la dernière minute. C'est le conseil que je vous donne. 0892 23 99 50. Par contre, si vous avez envie de déposer une demande de regroupement familial, de déposer un dossier, vous avez un problème, une problématique, mais que vous voulez gérer, eh bien hors antenne, Maître Maghrebi vous reçoit à son cabinet pour tout problème. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit des étrangers, droit de la santé, le droit pénal. Et vous pouvez joindre Maître Maghrebi à son cabinet au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Son numéro de téléphone avec une efficacité redoutable pour les dossiers et surtout une honnêteté évidemment défiant toute concurrence. Vous avez été voir des avocats et vous avez malheureusement fait chou blanc. Eh bien n'hésitez pas en tout cas à tenter de rencontrer Maître Maghrebi pour vos dossiers. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, en attendant que les auditeurs viennent nous rejoindre au standard, justement, il y en a beaucoup qui nous appellent et qui comprennent, qui confondent peut-être regroupement familial et vie privée et familiale. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont, est-ce que c'est des dossiers différents? Est-ce qu'on dépose différemment, justement? Alors oui, c'est des dossiers qui sont totalement différents. C'est pas du tout les mêmes demandes. Hein. Pour la demande de titre de séjour vie privée et familiale, on va se diriger immédiatement vers la préfecture, alors que pour le regroupement familial, c'est plutôt l'OFI qui gère. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. Et puis ça n'a pas non plus le même objet, dans le sens où le regroupement, la procédure de regroupement familial porte son nom, ça a pour but de regrouper une famille. Oui. Donc c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux familles. D'accord. Donc ça va s'adresser aux enfants ou aux conjoints. C'est limité, si vous voulez, son champ d'intervention est bien limité. C'est le conjoint et les enfants mineurs. D'accord. Et après, il y a des conditions à respecter. Alors que le titre de séjour vie privée et familiale ne va pas s'adresser uniquement à des enfants, aux enfants du couple ou au conjoint ou à la conjointe. Ça va être beaucoup plus large. Ça va s'adresser à toute personne qui va mener sa vie privée et familiale sur le territoire français, qui a tous ses centres d'intérêt en France. C'est ça le titre de séjour vie privée et familiale. Ouais, tout à fait. Contrairement au regroupement familial. Et le titre de séjour vie privée et familiale, il est du coup beaucoup plus compliqué à obtenir parce qu'il faut réussir à prouver que ces centres d'intérêt sont en France. Et souvent, on arrive à prouver que ces centres d'intérêt sont en France avec le temps. C'est avec la longévité, c'est le temps qui fait qu'on arrive à prouver que oui, on est en France, oui, on est inséré dans la société française, oui, on est là et on veut y rester. Donc c'est pas du tout la même démarche. Le titre de séjour vie privée et familiale, il va s'obtenir comme là pour les personnes qui sont en situation irrégulière, passer un certain délai de présence. Il faut les 5 ans ou il faut les 10 ans. En tout cas, la loi ce qu'elle prévoit, c'est 10 ans, donc c'est énorme. Alors que le regroupement familial, il s'obtient de l'étranger.
D'ailleurs, c'était pas une loi avant qui était à 5 ans ou ça a toujours été 10 ans? Non, c'est 10 ans. 10 ans, Le CESEDA, ouais. il prévoit 10 ans. Ouais, c'est d'accord. 10 ans. CESEDA, ça a toujours été 10 ans. C'est en fait. 10 ans. D'accord. Voilà, c'est les délais qui sont prévus pour avoir ce titre de séjour, c'est 10 ans. Mais voilà, c'est pas du tout la même chose, un titre de séjour. Et d'autant que une fois après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le regroupement familial, la procédure en elle-même de regroupement familial, elle permet par la suite d'obtenir le titre de séjour vie privée et familiale. Tout à fait, bah oui, parce que tout à fait, quand on rentre en France, on dépose en préfecture et on a donc on fait une procédure de regroupement familial pour avoir un titre de séjour vie privée et familiale. Mais du coup, c'est l'interlocuteur qui n'est pas le même. D'accord, très bien. Donc pour vos regroupements familial, c'est l'OFI, et pour le titre séjour vie privée, vie familiale, c'est directement la préfecture. Merci en tout cas. On va revenir dans un instant. On va marquer la pause et on accueille vos derniers appels. N'hésitez surtout pas pour passer à l'antenne avec nous et poser toutes vos questions à Maître Maghrebi Mansouri. 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1. Vous arrivez directement ici au standard et vous avez la chance de pouvoir avoir votre question gratuite ici sur l'antenne. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez surtout pas. On vous attend. 0892 23 99 50. Il nous reste quelques minutes. Prenez place du côté du standard et n'attendez pas la dernière minute. C'est tout ce que je peux vous conseiller, en tout cas, si vous voulez passer à l'antenne avec nous et en direct sur France Maghreb 2. C'est l'émission Parler juridique en direct à l'antenne et on répond gratuitement à toutes vos questions dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. À tout de suite au standard. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec des gros dossiers, les amis. On adore Maître Maghrebi avec vous. Elle vous accompagne évidemment et répond à toutes vos questions. C'est totalement gratuit. En appelant évidemment le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Et si vous voulez rencontrer Maître Maghrebi évidemment en dehors de l'antenne pour des rendez-vous privilégiés pour des problématiques avec votre dossier, vous pouvez la joindre à son cabinet au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous, ce numéro de téléphone. Allez, on va tout de suite au standard. On a Selma qui nous appelle de Marseille. Bonjour Selma. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien Selma, elle nous a appelé au 0892 23 99 50. Dis donc les Marseillais aujourd'hui vous êtes en force là, ça fait plaisir. Ah oui, on a beaucoup de problèmes avec la justice. Bon, alors Maître Maghrebi. Je vous rassure, il n'y a pas que les Marseillais. Ouais, c'est clair. À Paris c'est pas mal aussi. Voilà, donc voilà en fait, bonjour Madame Maghrebi, je vous appelle Bonjour. en fait parce que j'ai un souci et en fait ça concerne le droit du travail. Oui. Donc je vais vous expliquer ma situation. Donc c'est mon premier emploi, j'ai à peine 21 ans et je suis diplômée d'un bac+3 et j'ai été embauchée par une entreprise, bon je vais pas citer le nom de l'entreprise à l'antenne parce que c'est une entreprise semi-publique et je veux pas avoir de problème en fait avec eux. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai été embauchée pour un CDD de 6 mois pour accroissement d'activité. Et en fait, lors de ce CDD, j'avais une période d'essai de 1 mois. Sauf que, apparemment, selon la manager, donc le jour de mon arrivée, c'était ce lundi, elle m'avait informé en fait au bout du 2e jour qu'elle ne me gardait pas. Et il n'y avait pas de motif réel. Ce qu'elle m'a dit, dès que je t'ai vu lundi, je savais qu'à ta gueule, ça allait pas passer. Alors, Selma, par contre, malheureusement, voilà. Selma, on a un problème avec votre téléphone. On entend la moitié de ce que vous dites. Mettez-vous dans une zone. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Donc, bon voilà. Vous avez compris là jusque-là, maître? Je voulais que je reformule? Oui, non, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Ensuite, continue, pardonnez-moi. Donc, en fait, j'ai eu un recrutement avec la RH, les managers, donc ça s'est fait sur 1 mois. C'était un CDD, en fait, qui était intéressant. J'avais toutes les compétences, en fait, pour l'intégrer. Et apparemment, juste à cause d'un problème de feeling et de face, en fait, excusez-moi de vous dire ça, en fait, c'est par rapport à mon origine, elle m'a viré, en fait, au bout du 2e jour de période d'essai, mais sans cause réelle. Donc, j'ai même pas pu mettre en œuvre mes facultés. J'ai même pas pu prouver que j'avais les compétences nécessaires au poste. Donc, en fait, je comprends pas. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour être indemnisée, en fait, de cette situation. Voilà.
Alors, ça risque d'être assez compliqué. Hein. Je vais pas, je vous le cache pas, parce que justement la période d'essai est une période qui est laissée à la fois à l'employeur et aux salariés pour décider si oui ou non on va mener le contrat de travail à son terme. Et pour réussir à contester une rupture durant la période d'essai, parce que ce qu'il faut savoir, c'est rompre le contrat durant la période d'essai. Il n'y a pas de cause réelle et sérieuse à avoir. C'est la seule période durant laquelle on peut rompre un contrat de travail sans avoir à justifier d'une raison. On fait un peu ce qu'on veut, que ce soit le salarié ou l'employeur. Maintenant, ça ne signifie pas que l'employeur a tous les droits. Hein. C'est pas du tout ce que je vous dis. Si vous avez l'impression d'avoir été victime de discrimination, parce que moi, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites. Bah dans ce cas, excusez-moi, c'est à ces propos. J'ai vu votre face dès lundi. J'ai su que ça allait pas coller. Enfin, déjà, c'est pas des termes professionnels. Bah, bien sûr. En plus de ça, je vais vous expliquer. Le manager en question, il effectue un travail de 4 personnes. Je pense que c'est pour pas recruter de nouvelles personnes. Ils ont un alternant, ils ont beaucoup d'intérim, et je pense que si on commence à rentrer en fait dans ces affaires-là, on va voir qu'il y a beaucoup de fautes, hormis le fait qu'elle m'ait éjectée sans cause réelle et sérieuse. Enfin, je sais que normalement il y en a pas, mais là, je comprends pas. Enfin, elle voulait manger avec moi à midi. C'est un truc bête, mais j'ai refusé parce que j'avais des choses personnelles à faire. Elle veut que je fasse des heures sup alors que c'est interdit. Genre, j'ai vraiment un quota à respecter, et c'est pour ça que cette entreprise actuellement, elle est en reclassement judiciaire. Ils ont beaucoup de problèmes. Si vous voulez, hors antenne, je peux vous donner le nom de l'entreprise. Mais et sinon, dès que je suis arrivée, j'ai eu affaire à des confidences du genre oui on m'aime pas ici, il y a certaines personnes qui m'aiment pas, ou voilà, c'est des choses qui prouvent que c'est pas une ambiance de travail. Mais là le souci c'est est-ce que vous avez des preuves, est-ce que vous allez réussir à prouver ça? Vous avez quoi comme preuve? À la lecture du CDD, il n'y a pas marqué pourquoi j'ai une période d'essai, donc je sais que dans le contrat, quand la période d'essai n'est pas justifiée, elle peut être nulle, je pense. Donc ça, je me suis informée. Deuxièmement, je peux avoir peut-être des témoins en personne, puisque les témoins en personne, enfin, je sais qui c'est. Après, justifier le fait que j'ai eu affaire à ce problème, je sais pas. Parce que c'est vrai que c'est difficile à justifier. J'ai voulu enregistrer ce qu'elle m'a dit. Après, je me suis rappelé que si j'enregistre, je peux aussi avoir des problèmes avec la justice. Comme quoi, je suis allée enregistrer. Enfin, voilà, ce qu'elle a dit sans son accord. Donc, je sais pas comment faire exactement. Voilà. Parce que là, faut voir en effet si vous arrivez à avoir en fait, il faut le prouver. Tout est possible, mais il faut le prouver. Parce que si vous arrivez à prouver que vous avez été victime d'une discrimination, dans ce cas-là, c'est un recours devant le Conseil des prud'hommes. Mais du fait de cette discrimination, vous pouvez même porter plainte, hein, parce que la discrimination, c'est une infraction pénale. Mais après, faut le prouver. C'est pour ça que je dis c'est assez compliqué. Mais si elle a des témoignages, si elle arrive à avoir des attestations, mais il faut qu'ils vous écrivent des attestations. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que, mais je vous dis ça parce que c'est ce qu'on voit concrètement sur le terrain. Après, excusez-moi, je vous coupe. C'est mon premier emploi. Donc je pense que j'ai négocié beaucoup de choses. Enfin, j'ai le droit de négocier parce qu'un CDD, quand on signe un contrat, on a le droit de négocier ses congés payés, sa rémunération. Enfin, ça, je le sais. Donc apparemment, suite à une négociation de congés payés, il avait juste prévenu que je prenais mes congés payés dans la fin du contrat. C'était un élément de base à monter en fait le jour de mon exclusion. Et ça s'est fait avec c'était hypocrite, puisque moi j'avais senti le premier jour de mon acceptation, il y avait une secrétaire qui était venue la voir et elle lui a montré quelque chose sur l'ordinateur, il y avait des messes basses. Elle lui disait tu vois. Oui, mais ça encore, il faut le prouver malheureusement. Mais ça, le problème, c'est ça va être il faut le prouver. Il faut que ce soit prouvé. Bon. Mais juste une petite précision par rapport à ce que vous m'avez dit, que la période d'essai n'était pas prévue par votre contrat. C'était pas justifié. Voilà. On n'a pas justifié la période d'essai. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de clause dans votre contrat de travail qui prévoyait une période d'essai d'1 mois? Il y a juste marqué donc le salarié est accepté sous tel régime. Et là, il y avait marqué période d'essai de 1 mois tout court. Normalement, on la justifie. On dit pourquoi on fait une période d'essai. Normalement aussi, comme j'ai moins de 26 ans, je sais que j'ai droit à une formation en interne. J'ai pas eu droit à la formation en interne. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites en fait. Ça respectait pas du tout le droit du travail et
il y avait aucun accord. Enfin, c'était assez bizarre. Et heureusement que, grâce un peu à mes cours de droit que j'ai eu durant mes études, j'ai un peu pu comprendre que j'étais face à un contrat qui n'était pas complet. Et voilà. D'accord. Bon. Et vous avez été, est-ce qu'ils ont respecté ce qu'on appelle le délai de, en fait, il faut, oui, le délai de prévention. Oui, alors ils l'ont respecté. Bon, c'était au bout de 2 jours, hein, donc, je sais pas ce qu'elle a pu avoir comme motif au bout de 2 jours pour me virer. Elle m'a prévenu 24 heures en fait, à l'avance. Voilà. Elle m'a dit que je devais repartir le lendemain matin. Et que j'allais en fait aussi. Bon, moi je vous mens pas, ça m'a énervé. Bon, malheureusement, oui, on n'a plus beaucoup de temps, malheureusement, mais on va vous repasser vite fait, Maître Maghrebi, mais encore une fois, je crois que ça va être très compliqué de le prouver, hein. C'est ça, Maître? C'est ça. En fait, c'est que tout est possible. Il y a plusieurs recours qui existent, hein, pour pas pour les ruptures abusives, mais en tout cas, il y a des procédures qui sont mises en place devant le Conseil des prud'hommes, mais hélas, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de procès qui sont perdus parce qu'on n'a pas d'éléments de preuve. Si vous fournissez une attestation, en face, ils vont vous en fournir 15. Ouais. Donc, voyez, faut que le dossier soit solide. Bon. D'accord, je vous explique vite fait. En fait, la RH, elle m'a juste envoyé un mail en me disant, voilà, selon notre décision et la décision du manager, on vous vire. Voilà, c'est tout. C'est un truc comme ça. Donc, en mais gros, ça prouve pas la discrimination. Dégage, excusez-moi, quand même à propre. Ouais. C'est quelque chose. On vous comprend. C'est pas terrible comme propos. Moi, c'est vrai que ça doit être lié aux compétences, normalement, la rupture. Si c'est pas le cas et si c'est une rupture discriminatoire. Ça fait déjà, les amis, 2 fois qu'on se mange le journal de 16h. Et donc, évidemment, Maître Maghrebi va nous quitter. Ne pouvez pas partir sans vous dire au revoir, chers auditeurs et auditrices qui êtes là depuis longtemps et fidèles à cette émission Parler juridique tous les samedis de 15h à 16h. Maître Maghrebi, que vous pouvez joindre d'ailleurs, je vous le rappelle, au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Vous prenez rendez-vous avec elle si vous avez besoin qu'elle vous aide en privé dans votre dossier juridique. 06 12 14 34 96. Et alors, Maître Maghrebi, on vous laisse évidemment conclure cette émission d'aujourd'hui pour ce jour qui est déjà passé très très vite. Oui, comme d'habitude, c'est passé extrêmement vite. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci encore pour cette belle émission. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, mais là, je vais juste détailler un petit peu, que vous soyez des personnes physiques chez vous, que vous soyez incarcéré, que vous soyez malade à l'hôpital, enfin, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous avez des droits. Donc, s'il vous plaît, faites-les respecter. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.